Hello, 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 hello. J'espère que le son sera assez fort. Donc, je vais vous faire un brief résumé de ce qu'on a appris aujourd'hui au travers du podcast. Vous savez, nous sommes en plein Bible Challenge. Et aujourd'hui, nous avons étudié Jean chapitre 13. C'est l'histoire de Jésus qui sait qu'il sera trahi. Trahi par quelqu'un qui est très proche de lui. Est-ce que ça t'arrive toi aussi d'être trahi par des personnes qui sont proches de toi? Dans la plupart du temps, les personnes qui nous trahissent sont des personnes qui sont non loin de nous, qui sont très proches de nous. Et Jésus fut trahi par cet homme appelé Judas. Nous avons vu au cours de cette histoire que Jésus a dit que l'homme qui allait le trahir était l'homme qu'il allait tremper le pain et le lui remettre. Et quand il a trempé le pain, il a remis à Judas. Moi, je me dis que Judas avait tellement d'opportunités de changer de mentalité. Tu vas me dire, non, c'est le plan de Dieu pour sa vie. Le plan de Dieu, c'était que quelqu'un trahisse Jésus. Oui, c'était le plan de Dieu. Que quelqu'un trahisse Jésus, ça ne veut pas dire que c'était le plan de Dieu, que ça soit forcément Judas. Jésus dit que les gens me trahiront. Mais malheur à la personne par qui cela se fait. Ne sois pas la personne par qui la trahison vient. Ne sois pas la personne par qui une mauvaise situation arrive. Non. Nous avons aussi étudié dans Jean chapitre 13 l'attitude de Jésus. Celui qui est le plus grand, mais qui s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Est-ce que toi, tu veux être un serviteur? On dit, Seigneur, utilise-moi, je veux te servir, etc. Maintenant, quand Jésus t'envoie dans ta communauté, quand Jésus t'envoie dans ton environnement, dans ton entourage, tu veux être celui qu'on sert. Veux-tu être celui qui sert ou celui qu'on sert? C'est très différent. Celui qui sert est prêt à donner sa vie pour les autres. Parce que Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour nous montrer l'exemple. N'est-il pas notre exemple par excellence? Celui qui est prêt à se donner. Es-tu prêt à te donner pour ta communauté, pour ton prochain? Es-tu prêt à montrer l'amour de Dieu comme Dieu lui-même t'a montré de l'amour? C'est pour ça qu'il nous envoie, c'est pour ça qu'il agit dans nos vies. Nous l'avons étudié au cours de ce Bible Challenge, que quand Dieu fait quelque chose dans nos vies, là, c'est pour que ça soit un billboard, pour que ça soit vu de tous, pour que d'autres croient en lui. C'est très important. Est-ce que vous avez des questions? Et si tu n'as pas encore écouté le podcast du jour, je vais mettre le lien dans la bio. Tu peux aller regarder pour pouvoir édifier ton âme et changer de mentalité parce que nous apprenons tellement. Une des choses que j'apprends, c'est que Judas pouvait faire mieux. Vous savez, en anglais, on dit « When you know better, you should do better ». Quand tu sais mieux, tu dois agir mieux. Il savait mieux. Il était plus connecté à Jésus que jamais. Aïe! Qui n'était pas connecté à Jésus comme Judas? Mais tu peux être connecté à Jésus, mais ton cœur sera noir. Parce que la transformation se passe de l'intérieur vers l'extérieur. C'est très important. Donc, ces quelques mots que j'avais à partager avec vous. Parce que c'est ce que j'ai appris et retenu du podcast du jour. N'oublie pas de cliquer sur le lien pour écouter l'exhortation du jour. Que Dieu vous bénisse. Bisous Alexandrine, bisous David, bisous à vous, Challenger qui êtes connectés.